Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play sur Freelancer, un jeu de simulation de combat dans l'espace. Donc ce jeu il a été conçu par Chris Roberts. Il faut savoir que c'est celui qui est en train de créer un des jeux dont j'ai vraiment hâte de jouer, ça va être Star Citizen. Donc voilà, Freelancer il est sorti il y a quelques années, même pas mal d'années même, en 2003, donc voilà ça fait quand même 12 ans. Vous allez voir, ce jeu graphiquement, il est pas non plus excellent. À certains moments, on voit bien que les graphiques, ça n'a pas été la priorité des développeurs du jeu. Mais c'est quand même un style de jeu qui se fait assez rare. Et donc du coup, comme ce jeu est quand même assez bien réussi, voilà, j'en ai profité pour faire ce let's play. Donc dans le jeu, on va incarner Edison Trent, un pilote en freelance, qui va avoir comme mission tout simple de sauver l'univers. Voilà, on peut pas faire plus simple comme scénario, mais c'est génial. Allez, c'est parti. Allez, les ponts vieux temps de chargement qui durent 10 ans. Quand même. Bien reçu, tous les systèmes sont OK, SA-14. Prêt pour le départ? Bien reçu pour Français. On se voit dans environ 2 semaines. SA-14, recevons signaux inconnus sur capteur longue distance. Envoyons un escadron de chasseurs pour vous escorter hors du système. Faites gaffe. Commandement de la flotte ici pour Français. Recevons signaux étranges sur capteur longue distance. Alerte! Destin inconnu dans le périmètre de défense. Tous à vos postes. 4 bulles de savon qui détruisent une station spatiale. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ah, c'est excellent. Donc nous on est dans la petite capsule là qui vole, voilà. On fait partie des seuls survivants. C'est génial. Allez Coco. Allez, tu peux le faire. La présidente Jacobi a demandé à la FSL d'enquêter sur la destruction de Port-France 7. Nul ne sait encore s'il s'agit d'un accident ou d'une attaque. Les premiers survivants sont arrivés ce matin à Manhattan. Donc voilà, Edison Trent, c'est lui. Nous on va incarner ce pur beau gosse à la coupe d'enfer, il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes médecins, y a-t-il des blessés graves parmi vous? Dedans. Faites qu'il s'en sorte, il me doit quelques crédits. Touchant de sollicitude. On va faire notre possible. Mais ça risque d'être long. Selon la force de sécurité de Liberty, rien ne prouve que la destruction de Port-France 7 soit le résultat d'un attentat. Mais certaines sources internes à la FSL parlent d'une organisation criminelle appelée l'Ordre. Nous vous tiendrons informés des derniers développements. Donc voilà, après cette longue intro, c'est quand même assez long quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, à chaque fois qu'on a une mission, en général ça apparaît là. Donc là ça c'est l'interface de base quand on est sur une planète. Donc faut savoir que cette image là, elle change selon l'endroit où on est. Là on est sur la planète New York. Vous allez voir que au fur et à mesure du jeu on va se retrouver sur d'autres planètes, d'autres bases. Cette image là de fond, ce screen plutôt, il changera. Voilà.
Tous ces boutons là, je vais les expliquer un peu plus tard. Là, on va vite rentrer dans le scénario. Et quand la première grosse mission sera terminée, je pense pas dans cet épisode là, mais plus dans l'épisode suivant, où je passerai plus de temps à expliquer chacun de ces onglets, pour que si jamais vous plus tard vous souhaitiez jouer à ce jeu, voilà, vous soyez pas perdu. Là, on va aller au bar, chercher du boulot, parce qu'on est un peu fauché, hein. On a un peu tout perdu. Un Bloody Mary. On a que de la bière de Liberty. Bien. Son nom, c'est Junko Zen, une dure à cuire. Comment ça? Elle est de la FSL. Bon plan. Si c'est du travail que vous cherchez. D'un autre côté, si vous cherchez autre chose... Non, la seule chose qui m'intéresse, c'est de boire un coup. Vous, je vous connais. Non, non, ça m'étonnerait. Les infos... Ouais, je vous ai vu aux infos. Vous êtes un des survivants de Port-Français, hein? Ouais. C'était moche, à ce qu'il paraît. Vous savez, vous avez eu beaucoup de chance. C'est ma tournée, l'ami. Ça, c'est de la bonne. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les jours qu'on a droit à un nouveau départ. À votre bonne fortune sur Liberty, monsieur. Ça peut pas être pire. Merci. De la pinouse, de la bonne bière, idéal pour commencer une mission. Allez, là, j'adore les Américains. Allez, c'est parti. Je vois ce que vous voulez dire, mais je n'ai pas assez de monde. Judy, la situation a changé. Avec des groupes comme l'Ordre qui se croient tout permis, allant même jusqu'à menacer nos intérêts. Des membres du gouvernement pensent qu'il faut augmenter les patrouilles dans la zone. C'est vous, Junko Zen? Oui. Je vais vous laisser discuter ensemble. Attendez. Je vous confie cette affaire délicate. Désolé, le barman m'a dit que vous êtes de la force de sécurité de Liberty. Et vous, qui êtes-vous, monsieur? Trent, je suis à mon compte. C'est quoi votre vaisseau? Je l'ai perdu à Port-Français. Je vois. Vous restez à Liberty longtemps? J'ai un ami blessé pendant l'attaque. Il est à l'hôpital. Je compte rester jusqu'à sa sortie, au moins. Eh bien, je pourrais avoir besoin d'un bon freelancer, monsieur Trent. Je vais au bureau de l'équipement. Rejoignez-moi. Oh, si nous travaillons ensemble, appelez-moi Jenny. Ça, c'est de la drague. Appelle-moi Johnny. Hein. Ah ouais, ok. N'importe quoi. Ah, si on faisait ça encore aujourd'hui, je peux dire, on se prendra des balles dans la gueule. Enfin bon, c'est les jeux, c'est normal, c'est normal. Allez, on va aller l'équipementier, aller chercher mon vaisseau. Et on va commencer la mission. Hein, ce serait peut-être temps. Parce que là, c'est que du blabla. C'est vrai que le jeu il est assez long à démarrer. Hein. Beaucoup de blabla pour lancer le scénario. Mais une fois qu'on est dedans, Hello? on le regrette pas. Heureuse de vous voir. Prêt à travailler pour la FSL, monsieur Trent? Trent tout court. Et oui, je viens pour voir ce que vous proposez. Je vous ai trouvé ce vaisseau. C'est un modèle de base, sans accès aux portes de saut, mais ça devrait suffire pour l'instant. Les trous qu'il y a sur le vaisseau. C'est une mission facile. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'escorter un convoi de vivres et de médicaments. Vous prendrez contact avec le chef de l'escorte, King. Je le mettrai au courant. Si cela vous intéresse, bien sûr. Oh, enfin, vous avez vu les trous qu'il y a sur le vaisseau. Là, il manque un bout de coque. Un peu en dessous aussi. Et même là, machin, on va arriver dans l'espace. Explosion. Terminé. Ok. C'est trop cool. Ça me va. Je prends. Parfait, allez-y. Je m'occupe de faire préparer votre vaisseau. Vous n'avez plus qu'à aller à la piste d'atterrissage et à vous lancer.
King vous attendra dehors près de l'anneau d'arrimage, ok? Je vous revois à votre retour. Merci. Allez. On va se lancer, on va enfin piloter, que vous voyez à quoi ressemble le jeu. Assez de blabla. Bon, sinon vous avez dû voir, hein. Déjà graphiquement, vous voyez que c'est pas très bien poussé. Mais pour l'époque, c'est quand même déjà assez bien travaillé. Sans être extraordinaire, c'est voilà, d'une échelle de 1 à 10, ça vaut un 5-6 quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est long à charger. Putain, c'est aussi long que les temps de chargement de la PS1. Vous devez être Trent, je suis King, commandant de cette mission. J'ai contacté le chef transporteur du convoi. Leur examen de prélancement est fini, ils sont prêts. Notre voyage d'ici à Fort Bush puis à Pittsburgh devrait bien se passer. Prêt? Juste comme ça, regardez bien mon vaisseau, il a une forte ressemblance avec les têtes des drones dans Star Wars, les soldats robots là. Regardez bien, ça y ressemble assez fortement. Content de vous voir, King. C'est un croiseur Renan, non? C'est le Donau, le vaisseau amiral de Schultzky. Il va à Manhattan pour une réunion au sommet avec la présidente Jacobi. Gardez vos distances. Station Newark, ici croiseur Renan Donau, demande autorisation d'arrimage. Terminé. Affirmatif, Donau, arrimé au point 6. Bienvenue à vous et à l'amiral Schultzky. Donau, nous recevons des signaux inconnus, soyez prudents. La musique est juste excellente. Escorteurs, soyez prêts à faire feu. Affirmatif, pareil à l'attaque. Entendu, je cherche les entrées. Vaisseau non identifié, ici la station de Newark. Vous êtes dans une zone restreinte, partez ou nous ouvrons le feu. Newark, n'intervenez pas. Nous venons pour protéger la présidente. Schultzky est un traître. Escorteurs, ouvrez les feux. Alerte rouge, le Donau est touché. Envoyez secours et unité défensive. Aux autres chasseurs, les postez tout de suite. Ouais, croiseur qui se fait dégommer. Oh mon Dieu. Donc voilà, l'interface de jeu quand on est en vol libre dans l'espace. Vous voyez, hein, c'est quand même... Ah, putain. Merci connard, laisse-moi jouer. Merci de me couper en plein combat. Donc voilà, ça, c'est les bases de combat. Vous pourrez modifier les commandes hein, vous-même. Là, c'est les commandes qui sont pré-réglées, mais vous allez dans l'option commande, vous réglez vous-même. C'est rapide. La vache! Ils ont eu le Donau! Newark! Ici patrouille FSL Gamma 6! Attaquons l'ennemi! Confirmé, Gamma 6. Attaquons l'ennemi. Là, on va pas nous le payer. Oh, qu'est-ce que je vise mal? J'y fais rien comme dégâts. On ne peut pas les laisser filer. Attaquez l'ennemi. Mais c'est ce que je fais. Mais j'ai l'impression que je fais plus des chatouillis qu'autre chose. Non mais sans blague. Newark, envoyez des renforts. Non mais c'est quoi le vaisseau qu'elle m'a donné là? C'est... Le Colorado et ses escorteurs approchent. Ça n'a... Mais... Arrête de bouger. Wouh. J'en ai eu un. Oh putain, j'en ai eu un. Oh putain. Allez, allez. Ah, c'est pas possible, putain. Allez, meurs. Ah, on commence à... Junie, elle a pas menti hein, quand elle a dit c'est un vaisseau de base. Ah ouais. Ah, tu m'as pas dit que c'était vraiment la base de la base. Hein. Bon, vous voyez, c'est quand même assez réaliste pour un jeu de combat. C'était le dernier Newark. Les vaisseaux ne bougent pas. Ils bougent plutôt. Pardon, c'est l'inverse. Les vaisseaux bougent énormément. Je veux dire, ils ne restent pas en ligne droite. Ils n'ont pas des trajectoires prédéfinies. C'est vraiment... le système est vraiment libre. C'est-à-dire que l'adversaire va se calquer sur vos mouvements. C'est-à-dire que si vous commencez à vous barrer un peu en couille, lui il va vous suivre directement. Il va pas rester tourner en rond et tout ça. Donc ça c'est vraiment assez réaliste.
Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu là, c'est que c'est pas comme dans les jeux de combat ou même les jeux de les FPS aujourd'hui, par exemple dans Call of Duty où t'as l'ennemi qui patrouille, reste dans un certain coin, si tu lui tires dessus puis qu'après tu te barres, voilà, l'ennemi ne te suit pas. Là c'est l'inverse, si tu te barres de la zone de combat, l'ennemi va te suivre. Ça c'est intelligent. Ça déjà ça c'est un très bon point pour ce jeu là. Alors on va profiter de ce pause là. Je vais parler un peu de l'interface quand vous êtes en vol libre dans l'espace. Donc cet espace là ça sera on va dire votre navigateur. Donc cet onglet là c'est pour tout ce qui est important. Donc, voilà, vous voyez en haut à gauche, trier les contacts par importance. Si vous êtes en mission, c'est cette page là qu'il faudra suivre en priorité. Ensuite il y aura la case vaisseau. Donc là je peux pas cliquer, il y a cette page là déjà activée. Là c'est l'onglet vaisseau. Donc que ce soit si vous êtes en mission ou en vol libre, ça indiquera tous les vaisseaux qui seront dans la zone. Ensuite ça c'est Solar, donc ça indique tous les sites d'arrimage, donc ça peut être des planètes comme de là où on vient, ou aussi bien des bases spatiales comme là, je sais pas si vous vous souvenez dans l'introduction, vous avez vu une base exploser. Bon voilà, ça fait partie des bases auxquelles on peut arriver. Les butins, donc si vous détruisez les ennemis, on peut récupérer des butins de leur vaisseau. Ça peut être des armes, des marchandises, des propulseurs, tout un tas de choses. Et ça, voilà, ça regroupe tous les onglets. C'est pas forcément utile. Donc là, justement, je parlais des butins. Donc quand on tue un ennemi, il y a possibilité de récupérer des objets. Donc là, je viens de tuer un ennemi. Voilà, vous avez vu, ramasser le butin. Donc là, la touche D, c'est la touche que j'ai pré-réglée. Donc je fais OK. Plus aucun signal ennemi. Et voilà. Bien reçu, le radar est calme. Équipe de sauvetage, avez-vous trouvé des survivants? Négatif, Noir. Continuons les recherches. À tous les vaisseaux utilitaires de la zone, cherchez les survivants, que tous les autres vaisseaux reprennent leur activité normale. Trent, il n'y a plus rien à faire ici. Les vaisseaux de transport sont à Fort-Bush. J'ai changé un point de route sur votre réseau neuronal. Allons-y. Bien reçu, rentrez à la base. J'y crois pas. Comment sont-ils arrivés si près de Manhattan sans être détectés? D'abord Port-France 7, et puis ça devient incontrôlable. Alors juste petite pause, bon, là c'est plus de la critique gentille, mais bon, sur le scénario, on est d'accord, c'est un croiseur qui vient d'être détruit, donc c'est déjà quand même un sacré vaisseau, il se fait défoncer en 10 secondes top chrono. Bon. Jusque là, s'ils ont des armes puissantes en face, ça passe. L'autre truc qui me fait rire, c'est que c'est quand même l'amiral Chusky. Donc dans le jeu, l'amiral Chusky c'est l'un des grands et hauts dignitaires de la Rhénanie. Donc la Rhénanie, ça équivaut à l'Allemagne dans ce jeu-là. Nous, on vient du système Manhattan, New York évidemment. Donc bon, c'est clairement un haut fonctionnaire et son escorte, c'est juste 2 vaisseaux. Je veux dire, aujourd'hui, je pense pas que, et même en 2003, à l'époque où le jeu est sorti, si un dignitaire, un haut général se déplaçait dans un pays, je ne pense pas qu'il aura juste 2 gardes du corps. Voilà, c'est juste histoire de dire. Mais bon, on va dire que c'est scénario, c'est normal, tout est normal. Voilà la route commerciale. Séquence d'activation engagée. Trent, à vous l'honneur. Donc voilà, ça c'est une route commerciale. C'est une, on va dire, c'est une super autoroute. Ce sont les routes sécurisées qui relient les différentes bases et planètes entre elles. Donc c'est vachement pratique si vous voulez si par exemple, donc là, je vais activer la carte. Si par exemple vous voulez partir d'ici pour aller à ce point-là, voilà, au lieu de faire un chemin super long en tout droit, voilà, les routes commerciales nous permettent d'y accéder beaucoup plus rapidement. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant comme concept. Donc on va s'arrimer à la route et on va aller rejoindre le convoi qu'on est censé escorter.
Hey Trent, il ne s'agit que d'une route commerciale. Cliquez sur l'anneau de route commerciale, puis sur la manœuvre d'arrimage en haut de l'écran. Votre navigateur prendra le relais. Mais c'est ce que je viens de faire. Activation terminée. Saut de route entamé. Et voilà Trent, l'une des principales artères de Manhattan. Nous en sortirons à hauteur de Fort Bush. En continuant, nous atteindrions la porte de saut du Colorado. Chef transporteur, ici patrouille FSL Gamma 6. Nous allons vous escorter jusqu'à Pittsburgh. Terminé. Ok, Gamma 6, ici USV Brand. Là, je vais me mettre en Examen formation. de prélancement terminé. Trent, prenez position près du transporteur. Rejoignez le convoi à l'aide de la manœuvre formation. Ok, ici chef transporteur. Vaisseau en position et tout est au point. Nous avons appris pour Shulsky. Que s'est-il passé? La protection planétaire s'est désactivée et l'ordre a réussi une intrusion. Leur première salve de missiles a fait exploser le Donau. Nous n'avons rien pu faire. On dirait que l'ordre ne tenait pas à cette rencontre entre Shulsky et la présidente. Plutôt difficile à croire. On ferait mieux de partir. Espérons que ça ira. Plusieurs convois ont été attaqués ces dernières semaines. Les bandits sont devenus totalement incontrôlables dans cette zone. Pas de problème, on est là pour ça. Séquence d'activation terminée. Saut de route entamé. Ouais, on va être de la chair à canon, ouais. C'est super. Ça va pour l'instant. Alerte, interruption route commerciale détectée. Tu disais quoi, King? Ça va? Ouais, c'est drôle. Voilà, donc là on est en phase de combat. On va recommencer. Ah oui, j'en ai même pas parlé, c'est exact. Donc quand vous êtes en phase de combat, il y a plusieurs paramètres de votre vaisseau à suivre. C'est très important. On va commencer par là. Donc cet indicateur là, c'est l'indicateur de votre propulseur. Donc pendant le combat, vous pouvez utiliser votre propulseur pour avoir un boost de vitesse, soit pour fuir, pour éviter un missile ou des choses comme ça, soit pour vous rapprocher plus vite d'un ennemi. Donc faut savoir que cette jauge là, elle se recharge, mais elle se vide aussi très rapidement. La barre jaune, donc c'est la puissance disponible, la puissance de feu de vos canons laser. Faut savoir que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous aurez un vaisseau qui aura plus de canons, mais plus les canons demanderont de l'énergie. C'est logique. Donc il faudra aussi pendant le combat, ça vous étonnez pas si vous canardez sans cesse et pendant le combat d'un seul coup il n'y a plus qu'un ou deux canons qui tirent. C'est normal parce que votre puissance disponible a tellement baissé que il n'y a plus que 2 canons qui peuvent être utilisés à plein régime. Donc dans ce cas là vous arrêtez de tirer et la barre se recharge assez vite. Ensuite ça c'est l'état du bouclier. Première barrière défensive de votre vaisseau. Pareil, le bouclier il se recharge tout seul, mais il se recharge lentement, je veux dire en 2 secondes. Si on imagine vous perdez 50% de votre bouclier, le bouclier va pas se recharger en 2 secondes. Il faut quand même un certain temps. Il faut en général une dizaine de secondes pour recharger 50%. Donc c'est pour ça, il y a ce qu'on appelle les batteries de bouclier. Ça peut booster la recharge de votre bouclier. Si par exemple vous êtes en plein combat et qu'il vous reste que, moi j'appelle ça 3 barres de bouclier, vous utilisez vos batteries de bouclier, pouf, ça se met directement à 100%. Donc c'est pas mal. Si vous êtes dans une embuscade, des choses comme ça, ça peut être pratique. Pareil, ça c'est l'état de la coque. Donc là même principe, sauf que la coque elle évidemment elle se recharge pas, c'est pas énergétique, c'est juste mécanique, donc ça se recharge pas. Il faut juste utiliser des nanorobots. Donc ça je pense que vous connaissez, ça existe même aujourd'hui, des nanorobots qui vont réparer la coque. Voilà, ça c'est les bases pour le combat ici. Et là à droite c'est les canons laser qui sont activés sur votre vaisseau. Allez, on va tuer les bandits. Sortez vos armes, ça va chauffer. On va aller refaire des petits chatouilles. Rompez et chargez. J'essaie. Il faut les retenir tant que la route n'est pas revenue. Ah, vous avez vu là, il y a des butins. Bon, lui il fait des cabrioles. Oh, allez, le cirque polaire est dans la place. Donc ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment l'ennemi voilà, l'ennemi bouge. Putain de merde.
l'ennemi bouge, il ne se laisse pas tuer facilement. Ça c'est ça que je trouve super bien dans ce jeu là. C'est que ça s'approche du réalisme quoi. Même en combat réel. Peut-être que plus tard hein, on fera des combats dans l'espace nous-mêmes. Dans très longtemps mais bon. Je trouve ça réaliste. C'est pour ça que je leur en veux limite pas d'avoir plus bossé sur le système du jeu, donc c'est-à-dire tout ce qui est simulation de combat et tout ça, plutôt que sur les graphismes. Limite je leur en veux beaucoup. Mais regardez ça là-bas, je lui fais quasiment rien. Oh. Alors petite précision dans les combats, là j'ai détruit un ennemi, c'est l'ennemi le plus proche ensuite qui sera automatiquement verrouillé. Donc ça aussi ça vous évite, c'est une aide du jeu évidemment. Vous pourrez dire ouais c'est moins réaliste, blablabla, c'est mieux quand on lock nous-mêmes. C'est vrai, mais bon, une petite aide dans le combat parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à gérer en même temps. Donc du coup le fait qu'on soit aidé, enfin aidé, c'est vite dit. Parce que là il cible juste l'ennemi, après c'est à nous de tirer dessus. Mais voilà. Alors pareil, vous devez voir quand il y a la cible du vaisseau ennemi. Donc là, vous avez vu il y a une croix rouge. C'est l'endroit qu'il faut viser pour atteindre les moteurs. Donc en fait plus vous viserez cet endroit, plus vous aurez de chance de récupérer des objets merde. Mais bon, vous voyez bien que c'est quasiment impossible. Mieux vaut nous en aller avant que d'autres n'arrivent. Tout à fait d'accord. La route commerciale est là. Attention, nouvelle cible repérée. Gamma 6, nous allons... Donc là, regardez, je vais utiliser le propulseur. On nous court. Ça risque d'être Alors, vous voyez, mais je pense qu'on peut éviter un nouveau combat. ça baisse super vite. Que tout le monde garde son cap. Trent, n'attaquez pas les pirates. Et hop, ça se recharge Nous devons automatiquement. sortir le convoi hors d'ici. Bordel, Trent, rejoignez la formation. Nous perdons trop de temps. Mais je suis là! Arrête de râler! On a réussi. Tout le monde s'en est sorti? C'est bon, de justesse. Merci de nous avoir escortés, Gamma 6. Sans vous, c'était impossible. Nous allons bientôt régler ça. Les bandits étaient mieux équipés que nous le pensions. Mais c'est ce que nous voulions. Merci d'avoir joué les appâts. Maintenant, à vous de les pêcher, King. Nous allons décharger notre cargaison. N'oubliez pas notre accord. Je transfère l'argent sur votre réseau neuronal. Bien reçu. Fin de transmission. Hey King, que se passe-t-il? Vous le saurez vite. Allez donc atterrir sur Pittsburgh. Je vous retrouverai là-bas. Voilà, dès la première mission, ils nous ont menti. C'était une mission simple, blablabla. Bon, c'est vrai que dans un sens, c'était assez simple parce que je sais pas si vous avez suivi pendant le combat, mais le bouclier n'a quasiment pas baissé. Donc ça, c'est génial. Mais bon, c'est vrai que c'était une sacrée embuscade juste pour un transport de vivres. Donc voilà, la première mission qui se termine, plutôt bien. On va aller s'arrimer sur Pittsburgh pour suivre la mission. Donc voilà, aussi petit point important, quand vous arrivez sur une planète, il y a ce qu'on appelle les anneaux d'arrimage. Donc je vous conseille pas de foncer sur la planète en disant voilà je vais pouvoir me poser. Si vous foncez, vous explosez. Donc bon, si vous voulez perdre votre vaisseau, c'est pas une bonne idée. Donc vous arrivez sur l'anneau d'arrimage, vous faites arrimage. Compris. Votre Et voilà. demande d'atterrissage est acceptée. Continuez la manœuvre d'atterrissage. Pittsburgh devrait vous paraître d'un ennui mortel, Trent. Il s'agit d'un complexe minier. Pas grand-chose à voir. Des cailloux, du feu et de la fumée. L'endroit n'est pas classe, mais on peut y picoler pour pas cher. Posez votre vaisseau sur l'une des pistes d'atterrissage.
Bien joué, Trent. Maintenant, je vous dois quelques crédits. Hey King, vous saviez que c'est les chauffés là dehors? Oui, mais on n'en a pas encore fini. On attend les autres. Quels autres? Ça fait un bon moment qu'on pense que l'Ordre a des liens avec le crime organisé à Liberty. Pourrait même y avoir une base secrète. Je crois qu'on est tombé sur quelque chose ici et j'ai appelé des renforts. On pourrait avoir besoin de vous, Trent. Très bien. J'espère que ça en vaut la peine. Ne vous inquiétez pas, je le promets. Oh, à propos, Trent, maintenant que vous êtes en fond, vous pourriez peut-être essayer de rafistoler ce qui vous sert de vaisseau. Allez donc voir cet équipementier, il a du bon matos. Je vous vois plus tard. Donc voilà, on vient de monter d'un niveau, c'est génial, on va pouvoir aller améliorer notre vaisseau parce que là c'est la catastrophe, on a des armes pourries. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Donc je vais revenir très vite pour un second épisode, déjà pour expliquer la suite du scénario et vous expliquer aussi voilà, les différents anglais. Allez, salut!